Dice así la palabra de nuestro Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Isaías 4 y versículo 1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Isaïe 80 dit: Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront: nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. En el libro de Apocalipsis, Dans le livre de l'Apocalypse, el Señor nuestro Dios nos habla acerca del mensaje a las 7 iglesias. le Seigneur notre Dieu nous parle du message pour les 7 églises. Aquí dice que 7 mujeres tomarán del manto a un solo hombre. Ici, ça dit 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme. Hay 7 mujeres en esta profecía Il y a 7 femmes dans cette prophétie pidiendo que se quite su oprobio, demandant que son opprobre soit enlevé, que su pecado sea quitado. que son péché soit enlevé. Pero no solamente quieren llevar el nombre de un hombre Mais non seulement ils veulent porter le nom d'un homme, y no quieren nada más que ver con él. ils ne veulent rien d'autre avoir avec lui. Se van a vestir como ellas quieren, Ils vont se vêtir comme elles veulent, van a comer su propio pan como se les dé a ellas de ils vont comerlo, manger leur propre pain, comme ils vont avoir donné, reçu de manger, a su manera. à sa façon. Si vamos entonces encajando esto en lo que estamos tratando de ver, Alors si nous essayons de comprendre cela pour qu'est-ce qu'on va voir, nos vamos a dar cuenta de una condición en este on versículo. va se rendre compte d'une condition dans ce chapitre. Y vamos a ver la condición de la iglesia, Et nous allons voir la condition de l'Église, de las iglesias de Asia en Apocalipsis, des églises d'Asie dans l'Apocalypse, y la iglesia cristiana hoy día. et l'Église chrétienne aujourd'hui même. Y después vamos a hablar de nuestra iglesia. Et ensuite nous allons parler de notre Église. La segunda sección de este libro La deuxième section du livre concierne a la dispensación presente. concerne la dispensation présente. Está hablando que el Apocalipsis en su segunda parte Ça parle de l'Apocalypse dans sa deuxième partie, que está dirigiéndose a la dispensación presente. qui se dirige à la dispensation d'aujourd'hui même. El tiempo de la gracia Le temps de la grâce de hoy día, ou d'aujourd'hui, o la iglesia y su condición, où l'Église et sa condition, su ministerio son ministère en el mundo. dans le monde. La palabra de Dios también dice en el capítulo 2 y 3, como dijimos, La parole du Seigneur dit aussi dans le chapitre 2 et 3, comme nous avons dit, las cosas que son. les choses qui sont. Nos llama la atención personalmente. Nous regardent et nous concernent personnellement. El mensaje a las 7 iglesias es representativo de las 7 iglesias de Asia. Le message aux 7 églises est représentatif des 7 églises qui existaient vraiment en Asie. Con las características dadas en Apocalipsis para estas iglesias, Avec les caractéristiques données de l'Apocalypse pour ces églises, es también generalmente las 7 dispensaciones de la iglesia de hoy día. mais c'est aussi généralement les 7 dispensations de l'Église sur terre. Entonces vamos a proceder a ver las dispensaciones de la iglesia de hoy día. Alors on va procéder pour voir les dispensations de l'Église d'aujourd'hui. Dispensaciones Dispensation, no es más ni menos ce n'est pas plus que moins que periodos de tiempo que des périodes de temps, que pasa un evento. qu'un événement arrive. Entonces estamos hablando de los periodos o los tiempos que ha pasado la iglesia Alors on parle des périodes que l'Église a passées, desde su creación como iglesia depuis sa création comme Église hasta nuestros tiempos. jusqu'à notre temps. Y también nos puede hablar de la condición Et aussi ça peut nous parler de la condition de la iglesia cristiana de hoy día. de l'Église chrétienne d'aujourd'hui. La situación de la iglesia de Éfeso Si on regarde la situation de l'Église d'Éphèse, era el abandono de su primer amor. c'est l'abandon du premier amour. La historia o la situación en el cristianismo L'histoire ou la situation dans le christianisme, era el formalismo religioso. c'était le formalisme religieux. O sea que llegó a ser tan formal religiosamente hablando Ça veut dire qu'en parlant, c'est très formellement religieux,
Y el Señor viene, Et le Seigneur vient, escribe en el Apocalipsis il écrit dans l'Apocalypse, y le escribe las cosas negativas que vio et il écrit les affaires négatives qu'il a données, qu'il a vues, y del ser muy formal. de être très formel. Nosotros somos formales, Nous autres, nous sommes formels. pero cuando estamos hablando de un formalismo Mais religioso, quand nous parlons de formalisme religieux, es como decir, voy a leer un libro ça veut dire je vais lire un livre y lo voy a leer tal y como está escrito. et je vais le lire tel quel comme il est écrit. Y no voy a decir nada más que lo que está escrito. Et je ne veux pas dire plus que qu'est-ce qui est écrit. No voy a dejarle al Señor que dé una interpretación del texto. Je ne veux pas laisser le Seigneur qu'il donne une interprétation du texte. Y vamos, y entonces en el formalismo religioso, Et alors dans le formalisme religieux, que también da la tradición religiosa, qui est aussi dans la tradition religieuse, como un ejemplo, comme un exemple, creemos la iglesia cristiana antigua, l'Église chrétienne ancienne creía que la manera de orar croyait que la façon de prier, era recitar el Padre Nuestro. c'était en train de dire le Père Nôtre, notre Père. Era meramente un formalismo. C'était un formalisme. No era lo que Jesús había deseado para su Ce iglesia. n'est pas ce que Jésus avait Il y a un désiré modèle. pour son Église. Il a vu un modèle. Le dio un modelo a la iglesia. Il a donné un modèle, à Como quien l'Église. dice, un ejemplo. Comme dire par exemple. Y para nosotros como cristianos, Mais pour nous autres, comme chrétiens, que entendemos cómo el Espíritu de Dios nos enseña, que nous comprenons comment l'Esprit de Dieu nous enseigne, sabemos que, estamos dirigiendo nuestra oración on sait qu'on dirige notre prière, hacia el Dios nuestro Padre que está en los cielos. qui est Dieu notre Père qui est dans les cieux. Pero el mismo Señor dijo en su Mais palabra le même Seigneur a dit dans sa parole que Él estaba cansado qu'il était fatigué de sus vanas repeticiones. de les répétitions vaines. Estaba cansado de sus vanas repeticiones que la ley había incluido dentro de la religión judía. Des vaines répétitions que la loi avait inclus La religión. dans la religion juive. Estaba muy cansado. Ils étaient très fatigués. Estaba cansado de sus continuos sacrificios Il était fatigué des sacrifices continuels porque ya lo hacían como un ritual. parce qu'il le faisait comme un rituel. No era algo para acercarse a Dios, Ce n'était pas quelque chose pour s'approcher au Seigneur, aunque habían algunos que sí lo hacían de todo corazón. même s'il y en avait quelques-uns qui le faisaient de tout cœur. Eso es formalismo. Ça, c'est le formalisme. Y Dios no quiere esa clase de Et formalismo. Dieu ne veut pas ce type de formalisme. Es como que solo le enseñemos a los niños. C'est comme dire on va juste enseigner aux enfants. Es muy bueno enseñarles los salmos, ¿verdad? C'est très bon enseigner les salmes. Y es fácil para que se les quede la palabra del Señor. Et c'est facile pour que la parole du Seigneur leur reste. Y dice, en paz me acostaré Je vais me coucher en paix y asimismo dormiré, et je dormirai ainsi. porque solo tú, oh Parce Dios, que seulement toi, Seigneur, me haces estar confiado. tu me fais vivre en confiance. Es bueno para los niños, C'est bon pour les enfants. porque ellos no pueden realizar sus propias oraciones hacia Dios, Parce qu'ils ne peuvent pas réaliser leur propre prière envers Dieu. porque están pequeños. Parce qu'ils sont petits. Pero si yo ya miro a hermano Salvador, Mais si je vois mon frère Salvador, que solamente lo que ora es el Padre Nuestro, qui s'y fait juste prier Notre Père, entonces como que hay un problema por ahí, ¿verdad? alors il y a un problème par là. Porque él ya se puede expresar de otra manera. Parce qu'il peut s'expresser. Él se puede expresar de una manera que está hablando con un Il amigo, peut s'expresser d'une façon qu'il parle avec un ami, con su compañero de ou son trabajo compagnon de travail, o con su papá. ou avec son père. Esa es la manera que nosotros debemos interactuar con nuestro Dios C'est ça la façon qu'on doit interagir avec Dieu. cuando estamos en oración y en comunicación. Quand nous sommes en prière et communication. Sigamos adelante. Los aspectos negativos Les aspects négatifs, es el abandono en su primer amor c'est l'abandon du premier amour y el dejarse ir en una vida, el dejar la vida espiritual. et le relâchement dans la vie spirituelle. Los aspectos positivos que pudo ver en esta iglesia, Maintenant, les aspects positifs qu'il peut avoir dans cette église, la exhortación l'exhortation en el capítulo 2 y el versículo 5 de Apocalipsis. dans le chapitre 2, verset 5 d'Apocalypse. Recuerda por tanto Souviens-toi pourtant, souviens-toi donc, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido.
Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Le dio un aspecto positivo aún al regaño que él estaba dando, Il a donné un aspect positif même s'il est en train de le châtiment qu'il était en train de donner. para que recapacitara a esta iglesia, Pour que cette église puisse se récapaciter dándole una segunda en oportunidad. donnant une deuxième opportunité. La iglesia de Esmirna L'église de Smyrne, era la situación de la iglesia era el sufrimiento. la situation de l'église c'était les souffrances. Es ahí donde miramos que había las persecuciones y los mártires de la iglesia. C'est là qu'il y avait les persécutions et les martyrs de l'église. El Señor no hace ningún reproche a esta iglesia. L'église, le Seigneur ne fait aucun reproche de cette église. Y los aspectos positivos Mais les aspects positifs que mira de esta iglesia, qu'il voit de cette église, crecimiento del amor de Dios, c'est de la croissance de l'amour pour Dieu dentro del sufrimiento. dans la souffrance. Sigamos con la iglesia de Pérgamo. On continue avec l'église de Pergame. La iglesia de Pérgamo, la situación era que la mezcla empezó a darse. La situation de l'église, c'est que le mélange a dû. Y la historia en la situación del cristianismo Et l'histoire dans les situations du christianisme, es que la mezcla empezó a aparecer dentro de la c'est iglesia. que le mélange a apparu dans l'église. ¿Y cuál era la mezcla? Et c'était quoi le mélange? Era la aceptación de otras cosas que no eran cristianas C'était les acceptations de d'autres choses qui n'étaient pas chrétiennes. y el compromiso Et le con el mundo. et le compromis avec le monde. Wow, ya nos vamos viendo la deterioración. Nous regardons la détérioration. Pero había todavía allí Mais il y avait encore là aspectos positivos que el Señor vio en esta iglesia: des aspects positifs que le Seigneur a vus dans l'église. la perseverancia La persévérance y no haber renegado el nombre de Cristo, pour ne pas avoir renié le nom de aun Christ, si estaban en el trono de Satanás. même s'ils étaient dans le trône de Satan. O sea que ahí estaba reinando Satanás en ese lugar. Alors ça veut dire que Satan est en train d'être le roi. dans cet Dese endroit. cuenta que Dios, nuestro Dios, es tan misericordioso Rendez-vous compte que notre Dieu est très que aunque miséricordieux, una iglesia que même si une église esté haciendo las cosas mal, fait mal les affaires, es que un poquito de mundo dentro de la iglesia no hay problema. un petit peu de monde dans l'église, il n'y a pas de problème. No, es que el Señor lo que mira es el corazón. Non, le Seigneur voit juste le cœur. Esa es una media verdad. Ça, c'est la moitié d'une ¿Por qué no vérité. dicen lo siguiente de esa media verdad? Pourquoi ils ne disent pas ce qui suit de cette moitié de la El vérité? Señor mira lo que está en el corazón, Le Seigneur regarde qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. porque Él es el que sondea nuestro corazón. Parce que c'est lui qui sonde notre cœur. Entonces quiere decir que las cosas del mundo están en el corazón de esta persona. Alors ça veut dire que les affaires du monde sont dedans la personne. Le ¿Por cœur. qué? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice Pourquoi? Parce que la parole du Seigneur dit que de la abundancia del corazón que de la bonté du cœur, de l'abondance du cœur, sale para la boca. ça sort par la bouche. O sea que quiere decir que si, que solo me voy a fumar un cigarrito, C'est-à-dire, je vais juste fumer une petite cigarette. Seulement. pero ya no me fumo 3 cajetillas, Mais je ne vais plus fumer 3 paquets. ya no lo hago, Je ne le fais plus. entonces ya estoy bien. Alors je suis correct. Pero si alguien me mira dentro de la iglesia, Mais si quelqu'un me voit dans l'église, entonces en la iglesia se permite fumar. alors dans l'église, on a la permission de fumer. Y se viene a mezclar. Nosotros como iglesia no podemos hacer compromiso. Nous autres, comme église, on ne peut pas faire de compromis. Lo que decía la semana pasada, Ce que je disais la semaine passée. al pecado le vamos a llamar pecado, Le péché, on va l'appeler péché. y a lo que es santidad es santidad. Et qu'est-ce qui est saint, on va l'appeler la Lo que es de sainteté. Dios le vamos a llamar que es de Dios, Ce qui est de Dieu, on va l'appeler que c'est de Dieu. y lo que es del mundo, vamos a llamarle que es del Et mundo. qu'est-ce qui appartient au monde, on va l'appeler que c'est du monde. ¿Y qué es lo que la Biblia nos enseña? Et qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Y este es el Evangelio de Cristo. Et ceci, l'évangile du Y esto es crecer a la estatura del varón perfecto de Dios. Et de ça, Dios. c'est grandir à la mesure parfaite de l'homme de Dieu. Dice, no andéis en el mundo Ça dit, ne soyez pas dans le monde y no marchéis como los del mundo. et ne marchez pas comme ceux du monde. Y si alguien ama al mundo, Et si quelqu'un aime le monde, el amor del Padre l'amour du Père no está en él. n'est pas dans lui. Usted puede amar a las personas que están en el mundo, Vous pouvez aimer les personnes qui sont dans le monde. pero usted no debe amar las cosas que las personas del mundo hacen. Mais vous ne mal. devez pas aimer les affaires du monde, ce que les personnes font. Los fariseos acusaron a Jesús Les pharisiens ont accusé le Seigneur Jésus porque él estaba usando el concepto de una manera verdadera. parce qu'il utilisait le concept d'une façon véritable. Ay,
Ahí viene ese que se sienta con borrachos y adúlteros. Oh, voilà celui qui s'assoit avec des saouls, puis des... Pero y decían la verdad. Mais il disait la vérité. Estaban diciendo la verdad de Jesús. Ça disait la vérité de Jésus. Pero él no se sentaba con ellos Mais il ne s'asseyait pas avec eux para adulterarse pour faire de l'adultère o para cometer actos ou indebidos. pour commettre des actes mauvais. La medida del varón perfecto es Jesucristo. La mesure de l'homme parfait, c'est Jésus-Christ. Entonces llegaríamos a la estatura perfecta. Alors on serait à la mesure parfaite. Pero Dios, teniendo misericordia de nosotros, Mais Dieu, en ayant miséricorde de nous autres, Él nos da esa estatura en Él, il nous donne cette mesure en lui, porque hemos confiado en Él. parce que nous avons confié en lui. Acabamos nuestra batalla de la fe, la carrera de la fe, Nous avons fini la carrière de la foi. y cuando llegamos al día de la muerte, Et quand nous arrivons au jour de la mort, si nos falta esto para la estatura de Él, si cela nous manque pour sa mesure, Él nos lo da il va nous le donner, porque estamos muriendo en Él. parce que nous allons mourir en lui. Y Él nos hace perfectos. Et il nous fait parfait en lui. La iglesia de Tiatira, la situación de la iglesia es que tenían enseñanzas erróneas. La situation de l'église, c'est qu'ils avaient des enseignements erronés. Ya no era una sola mezcla, Ce n'était pas seulement un mélange. ya se enseñaba erróneamente en la iglesia. Ils allaient enseigner erronément. Y la historia de la situación del cristianismo Et l'histoire de la situation du christianisme, de esta iglesia de cette église, era que estaban esclavos de la tradición. ils étaient des esclaves de la tradition. Ya no podían hacer las cosas Ils ne pouvaient pas faire les affaires, si no era por tradición. mais si ce n'était pas par tradition. No, el vestido tiene que ser azul. Non, la robe doit être bleue. No puede ser azul claro. Ça ne peut pas être un bleu clair. Tiene que ser azul. Ça doit être bleu. Y tiene que haber sombrero. Et il doit avoir un chapeau. Y tiene que haber colochitos aquí, aquí en los lados. Et il doit avoir des rouleaux sur les Y côtés. si no es así, no estamos bien. Et si c'est pas comme ça, on n'est pas correct. Esta hermana trajo zapatos rojos. Cette madame, elle a apporté des souliers Non. rouges. Non, Eso es pecado. c'est un péché. El rojo es pecado. Le rouge, c'est un péché. No, tiene que ser zapato negro. Ça doit être des souliers noirs. Tiene que ser medias negras. Ça doit être des bas noirs. ¿Comprenden ustedes? Vous comprenez? Se volvieron esclavos de la Ils tradición. sont devenus des esclaves de la tradition. Y Dios no quería eso. Et Dieu ne voulait pas cela. Los aspectos negativos. Les aspects négatifs. Las ordenanzas humanas tomaron el lugar de la palabra de Dios. Les ordonnances humaines prenant place de la parole de Dieu. Hicieron mucho caso a lo externo Ils ont prêté attention à l'externe y no hicieron caso a lo que la verdadera religión de Dios mandaba. et ils n'ont pas obéi ce que véritablement la religion de Dieu ordonnait. Ya no visitaban a los presos, Ils ne visitaient plus les prisonniers, ya no visitaban a los ils ne enfermos, visitaient plus les ya malades, no tenían cuidado de las viudas. ils ne prenaient pas soin des veuves. Si lo que querían era hacer religión, Mais qu'est-ce qu'ils voulaient faire? C'était une religion. entonces por lo menos que hubieran tomado una buena religión. Alors au moins ils auraient dû prendre une bonne religion. Pero se hicieron esclavos de la tradición. Mais ils ont été des esclaves de la tradition. Ya vemos entonces un descenso Et maintenant nous avons une pente, une descente. en lo que es caer Donc en eso. qu'est-ce qui est tombé dans cela? ¿Y qué es lo que vio de aspectos positivos aún en esto malo? Mais qu'est-ce qu'il a vu comme aspect positif? En el capítulo 2 y el verso 19 Dans le chapitre 2 et verset 19 de Apocalipsis. ¿verdad? d'Apocalypse. Y conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Nos damos cuenta que aún aunque estaban esclavos de la tradición, On se rend compte que même s'il était esclave de la tradition, el Señor tan caballero le Seigneur, comme un gentleman, venía y les decía cosas buenas. il venait, il disait des bonnes affaires. No quiere decir esto que él estaba de acuerdo Ça ne veut pas dire qu'il était en accord con lo que ellos estaban haciendo de avec ce mal, qu'il faisait de mal, sino que aún de lo malo él les sacaba cosas de donde ellos se podían agarrar mais même des mauvaises affaires, il prenait des bonnes choses d'où il pouvait se prendre para poder regresar al camino correcto. pour pouvoir retourner au bon chemin. ¿No es así Dios? Dieu ¿Con est comme nosotros? ça, Como le dijo Abraham, comme il disait à Abraham. y si encontraras 10 justos en la ciudad, ¿quemaría la ciudad? Et si tu trouves
Et si je trouverais 10 justes dans la cité, est-ce que tu brûlerais la cité? El Señor sabía lo que estaba preguntando, ¿verdad? Le Seigneur demandait, qu'est-ce qu'il demandait? Y llegó hasta uno. Il a même apporté jusqu'à un. Y le dijo, por amor Il a dit, mais par amour a este uno, à cette seule personne, no destruirá la ciudad. je ne veux pas détruire la cité. Pero no dejó de destruir la ciudad. Mais il n'a pas arrêté de détruire la cité. Le dijo más, Il a dit plus. ve y sácalos. Vas-y et sors-les. Y no sacó uno solamente, Il n'a pas seulement sorti sino que un, sacó sus hijas. mais il a sorti ses filles, Sacó a la esposa. sa femme. Y les ofreció a los yernos Il a offert aux gendres de salirse, de sortir, pero ellos no quisieron. mais il ne voulait pas. Y entonces salió Lot y su familia. Et alors il a sauvé sa famille. ¿Se dan cuenta que aún está él tratando de destruir algo? Vous avez vu qu'il essaie de détruire quelque chose Y nos da la oportunidad de salvarnos como por fuego. et il nous donne l'opportunité de se sauver comme par feu. ¿Y no dice así la palabra del Señor? Et n'est-ce pas que la parole du Seigneur dit comme ça? ¿No es esto palabra de Dios? N'est-ce pas cela la parole du Seigneur? Dice que a algunos hay que arrebatarlos como del fuego. Ça dit qu'à quelques-uns, il faut les sauver comme si c'était dans le feu. ¿No nos ha pasado eso en nuestros países? Est-ce que cela ne nous est pas arrivé dans le Que se están dans notre tostando pays? los tamalitos en las brasas Que les tamales sont en train de se faire cuire. y se nos cae uno entre las brasas Et il y en a un qui tombe dans y dans le feu. los sacamos ahí. Et nous allons vite le prendre. De esa manera es que está el Señor está explicando. De cette façon, c'est que le Seigneur est en train d'expliquer Que están en medio del fuego de la destrucción de sus almas qu'ils sont au milieu de du feu de la destruction de leur âme. y el Señor envía a alguien Et le Seigneur envoie quelqu'un que no le importa quemarse las manos que ça ne le dérange pas de se faire brûler les mains. y sacan al individuo Et il sort l'individu de las mismas garras del diablo. de les griffes du diable. Eso es lo que la palabra de Dios nos C'est enseña. ça ce que la parole du Seigneur nous enseigne. Sigamos adelante. Continuons. La iglesia de Sardis. L'église de Sardes. Eso no pasa aquí, Cela n'arrive pas ici. porque aquí no nos estamos durmiendo, ¿verdad? Parce qu'ici, on ne s'endort pas. Si yo me duermo, por favor me despiertas Si je así. dors, s'il vous plaît, réveillez-moi comme ça. Y ustedes hagan lo mismo con sus compañeros. Et faites la même affaire avec vos compagnons. La situación de la iglesia dice que estaban en un sueño espiritual. La situation de l'église décrit qu'ils étaient dans un sommeil spirituel. Y la historia de la situación del cristianismo allí, Et l'histoire de la situation du christianisme, la evolución del liberalismo c'est l'évolution du libéralisme y el culto del recuerdo. et du culte du souvenir. La iglesia está en un descenso grande. L'église est dans une descente très grande. Se mete dentro de la iglesia Ils vont rentrer dedans l'église, el liberalismo le libéralisme, y la otra parte, et l'autre partie, el culto del recuerdo. c'est le culte du souvenir. Ay, nos recordamos de aquellas conferencias tan bonitas que teníamos antes. Oh, on se souvient des belles, très belles conférences que nous avions avant. El cristiano no puede vivir de culto del recuerdo. Le chrétien ne peut pas vivre des cultes du passé. El Señor mismo tampoco dice que vivamos con el recuerdo del día del Le Pentecostal. Seigneur même dit qu'on ne doit pas vivre avec le souvenir du jour de Pentecôte. Tenemos que tener el día del Pentecostés dentro de la iglesia. On doit avoir le jour de la Pentecôte dedans l'église. Debemos tener el fuego de Dios dentro de la On iglesia. doit avoir le feu du Seigneur dedans l'église. Pero esta iglesia Mais cette église se había vuelto tan liberal. était très libéraliste. Hacía, en otras palabras, Il faisait en d'autres mots los que bien le pareciese a ellos. ce qu'il paraissait que c'était bon. Y dice la palabra de Dios. Mais la parole du Seigneur dit, Nadie conoce el corazón del hombre. personne connaît le cœur de l'homme. Entonces usted no puede hacer Alors vous ne pouvez pas faire lo que a usted le parece bien. ce qui va paraître à vos yeux correct. Solamente Jesús, nuestro Dios, Seulement Jésus, notre Dieu, conoce verdaderamente lo que está dentro del corazón del hombre. connaît véritablement qu'est-ce qui est dedans le cœur de l'homme. Ah, es que yo sentí en mi corazón de hacer esto para Dios. Ah, mais j'ai senti dans mon cœur, de la part de Dieu, Hacer esto para Dios. faire cela pour Dieu. Pero es que verdaderamente eso es lo que Dios quiere que Mais tú ce hagas. que véritablement c'est ça ce que Dieu veut que tu fasses. Ah, es que yo quiero, le voy a pedir al pastor que me deje barrer la iglesia completo toda la semana. Je vais demander au pasteur de me laisser
Pero lo que Dios quiere es que tú le entregues su corazón, Mais ce que Dieu veut, c'est que tu lui donnes ton cœur, que tú te arrepientas de tus pecados, que tu te répandes de tes péchés, que tú te bautices en su nombre, que tu te baptises dans son nom, como manda la Escritura, comme l'Écriture, que tú busques el bautismo del Espíritu Santo. que tu cherches le baptême du Saint-Esprit. Es que si tú te pones a barrer todas las semanas la iglesia, Et si tu vas faire le ménage de l'Église toutes les tú semaines, no puedes ser salvo. tu ne peux pas être sauvé. Sálvate de esta generación, primeramente. Sauve-toi de cette génération, premièrement. Entra como un buen cristiano en el plan de salvación de Dios. Rentre comme un bon chrétien dans le plan de salut du Seigneur. Y yo te aseguro después Et je t'assure après que el pastor de la iglesia te va a dar hasta las llaves de la iglesia para que la laves de la A a la Z. que, No hay problema. que le pasteur de l'Église va te donner les clés de l'Église pour que tu la laves de A à Z. Eso no hay ningún problema. Il n'y a aucun problème. Somos salvos On est sauvé para hacer buenas obras. pour faire des bonnes œuvres. No hacemos buenas On ne obras fait pas des bonnes œuvres para ser salvos. pour être sauvé. Eso es palabra de Dios. Ça, c'est parole de Dieu. Eso es el evangelio de Cristo. C'est ça l'évangile de Christ. Sigamos adelante. Continuons. Y aún allí, Et même là, la palabra de Dios dice en el capítulo 3 y verso 2, la parole du Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Puede que tú pienses que estás haciendo las cosas bien. Tu peux penser que tu fais des bonnes affaires. No dices una mala palabra, Tu ne dis aucun mauvais mot. no te enojas no te enfadas con nadie en tu casa. Tu ne vas pas te fâcher avec quelqu'un chez toi. Pasas a todas las ancianas en las esquinas de las calles para el otro lado. Tu passes tous les dames âgées du coin de la rue à l'autre coin de la rue. Pero eso no te va a salvar. Mais cela ne va pas te sauver. Entonces el Señor dice que tienes que hacer las obras que necesitas hacer. Alors le Seigneur dit que tu dois faire les œuvres que tu as besoin de faire. Te exhorta a ser vigilante. Il va t'exhorter à être vigilant. Imagínense que estaba una dama en la esquina Imaginez qu'il y avait une dame qui était dans le coin de la rue. y muchas veces creyendo hacer una buena obra, Et beaucoup de fois, en pensant faire une bonne œuvre, hacemos algo que no está bien. on fait quelque chose qui n'est pas correct. Y el caballero llega, venga, yo la voy a pasar al otro lado. Y la señora no quería que la pasara al otro lado. Et le jeune homme voulait aider à traverser la dame de l'autre côté, mais la dame ne voulait pas. Pero al fin que este insistió, Mais à la fin, quand il a insisté, la pasó al otro lado. il a traversé de l'autre côté. Y le pregunté, ¿por qué usted no quería pasar a este lado? Et il a dit, pourquoi est-ce que tu voulais pas passer de ce côté? Es que acabo de pasar de este lado para allá. C'est parce que je viens de passer de ce côté à l'autre côté. Nos enfocamos muchas veces en cosas On va se baser sur des affaires que no nos incumben en ese momento. qui nous importent pas dans ce moment-là. Ahora vamos y pasemos a la iglesia de Filadelfia. Alors allons dans l'église de Philadelphie. La iglesia de la situación era que eran poderosos en la debilidad. La situation de l'église, c'est qu'ils étaient puissants dans la faiblesse. ¿Cuál era su situación en la historia del cristianismo? C'était quoi la situation dans le christianisme? Estaban en una conquista misionera. Ils étaient dans une conquête missionnaire. Los aspectos negativos, Les aspects négatifs, como la iglesia de Esmirna, comme l'église de Smyrne, ningún reproche le fue hecho a esta iglesia. aucun reproche n'est fait à cette église. Y los aspectos positivos, Et les aspects positifs, dentro de la debilidad, dans la faiblesse, el amor fraternal, il y a de l'amour fraternel, el agarrarse de la palabra de Dios, attachement à la parole de Dieu, el celo por las misiones. zèle missionnaire. Ustedes pueden leer eso en el capítulo 3, versos 6 al 10. Vous pouvez le lire dans le chapitre 3, versets 6 ou 10. La Odisea, la última, L'Odyssée, la dernière, era la iglesia de las ilusiones. c'était l'église des illusions. Y la historia y la situación del cristianismo en esa época, en esa iglesia, Et l'histoire de la situation du christianisme dans cette église, era ser tibios de tiédeur y la satisfacción propia. et la satisfaction propre. El Señor habla y dice que a los tibios los vomitará de su boca. Le Seigneur dit que le tiédeur, il va les vomir de sa bouche, au tiède. Él quiere que seas frío Il veut que tu sois froid o que seas ou caliente. que tu sois chaud. ¿Por qué? Pourquoi?
Porque si eres frío, Parce que si tu es froid, el Señor ya sabe que te vas a ir al infierno. le Seigneur sait déjà que tu vas en O enfer. eres caliente, Ou si t'es sabes chaud, que te vas al cielo. tu sais que tu vas au ciel. Pero los que son Mais tibios ceux qui sont tièdes cantan una canción. chantent une chanson. No soy de aquí, Je ne suis pas d'ici ni soy de allá, et je ne suis pas de no là-bas. tengo hogar, J'ai pas de maison ni tengo destino. et j'ai pas de destin. Como decimos en nuestros países, son como la mojarra, van de un ladito para el otro. Comme dans notre pays, on dit qu'on est comme le tilapia, qu'on va d'un côté à un autre. ¿Por qué es que el Señor dice que los tibios los vomitará de su boca? Pourquoi il dit que le Seigneur, ceux qui sont tièdes, il va les vomir de leur bouche? Porque cuando usted toma agua tibia, Parce que quand vous prenez de l'eau tiède, le sale como, le sirve como vomitivo. ça aide à vomir. El agua caliente no. L'eau chaude, El agua non. caliente calma el estómago. L'eau chaude va calmer l'estomac. El agua fría le da, le calma la sed. L'eau froide va calmer votre soif. Pero el agua tibia no. Mais l'eau chaude, non. L'eau tiède, non. Y por eso es que el Señor dijo así. Et c'est pour ça que le Seigneur O dit sea que en ça. otras palabras, C'est-à-dire que dans d'autres mots, el Señor le dijo, déjate de ilusiones, iglesia El Señor de dice- la Odisea. le Seigneur dit à l'Odyssée, laisse-toi des illusions. No eres chicha ni limonada. ¿Verdad que entendemos eso? C'est vrai qu'on comprend cela. Y el Señor quería que fueras o limonada Et le Seigneur voulait que tu sois limonade o que fueras horchata. ou que tu sois horchata. Los hago reír, ¿verdad? Pero les digo la verdad. Mais je vous dis la vérité. O somos cristianos Ou nous sommes chrétiens, o somos mundanos. on vit dans le monde. O nos vamos para el cielo On va au ciel, o nos vamos a ir al infierno. on va en enfer. Ahora miremos las situaciones de nuestra iglesia hoy día aquí. Maintenant, regardons les situations de notre église d'aujourd'hui même. ¿No se dan cuenta ustedes que esta es la misma situación de la iglesia? Vous vous rendez pas compte que cela est la Empezaron situation en de l'église? fuego en el día del Pentecostés, Dans le jour de Pentecôte, ils ont commencé avec du feu, pero vengámonos más cerquita de nuestros tiempos. mais on doit se rapprocher à nos temps. Se derrama el Espíritu Santo en la calle Azusa. L'Esprit de Dieu se répand dans la rue à Susa, Al principio del siglo pasado. au début du siècle passé. Y todos en fuego por el Señor y que toda la cosa. Et tout le monde était en feu pour le Seigneur. Y después vienen mártires que daban la vida por la Et iglesia. ensuite, il y a des martyrs qui donnaient la vie pour l'église. Y después empieza la mezcla. Et ensuite, le mélange commence. Ah, no, que yo soy fulano, que yo soy sutano, No. que yo soy de esta organización, que yo soy de la otra. Non, moi, je suis celui-là, je viens de cette organisation-là. L'autre va dire, je viens de l'autre. Y después unos se vuelven legalistas Et ensuite, il y en a d'autres qui sont y légalistes. otros Et liberalistas. d'autres libéralistes. Ya parecemos partidos políticos. Et maintenant, on va apparaître des partis politiques. Y no que todos apostólicos. Mais je pensais qu'on était tous Y no apostoliques. que nacimos en el fundamento de los apóstoles y On profetas. est né dans les fondements des apôtres et prophètes. Ahora ya nos volvimos hasta itinerantes. Maintenant, on est des itinérants. Ya no necesitamos de iglesias On a plus ni de besoin de edificios iglesia. para congregarnos. On n'a plus besoin d'église pour pouvoir se congréger. Ah, es que nosotros somos la iglesia del Señor. Claro que sí. Nous sommes l'église du Seigneur, oui, Somos piedras vivas. on est des roches vivantes. Pero la palabra de Dios dice que nos tenemos que congregar. Mais la parole du Seigneur dit qu'on doit s'assembler. Y no nos vamos a congregar cada quien en su casita. Mais on va pas s'assembler n'importe qui dans sa maison. Si al principio no se congregaban, Si au début ils ne s'assemblaient pas, no tenían un centro de ils congregación. n'avaient pas un centre de congrégation. Pero ahora ya tenemos un centro de adoración familiar aquí. Mais maintenant nous avons un centre d'adoration familiale. Porque el Señor se dio cuenta Parce que le Seigneur s'est rendu compte que antes había templo. qu'avant il y avait un temple. Y entonces el Señor no hubiera inventado el templo. Mais le Seigneur n'aurait pas inventé le temple. El Señor Jesús no era itinerante. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas un itinérant. Porque aun cuando el pueblo de Dios en el desierto era itinerante. Parce que même le peuple du Seigneur dans le désert, il était itinérant. Ay, pero ¿qué quiere decir itinerante? Mais ça veut dire quoi itinérant? Que anda de lugar en lugar y que no tiene donde posar la sien. Ça veut dire qu'il va d'endroit en endroit et qu'il n'a pas où se reposer. Eso es ser itinerante. Ça, Y ça veut dire itinérant. el pueblo en el desierto era itinerante. Et le peuple du Seigneur dans le désert, il était itinérant. Pero llegó el momento Mais le moment est arrivé en que construyeron el templo. où ils ont construit le temple. O es que el Señor se equivocó. Où est-ce que le Seigneur s'est trompé? O vamos a imitar a Jesús On va imiter Dieu a la estatura del varón perfecto. à la mesure de l'homme parfait.
Y él también estaba de acuerdo que tuviéramos un edificio. Et lui aussi, il est d'accord qu'on ait un édifice. Y nosotros siendo el cuerpo, el edificio espiritual de Dios. Et que nous autres, on soit l'édifice spirituel de Dieu. Eso es algo diferente. Ça, c'est quelque chose de différent. Y no vamos a ser itinerantes, Et on va pas être des itinérants, porque al Señor no le agrada eso ya. parce que le Seigneur, ça ne lui plaît pas. Y si no, él lo hubiera dejado en la iglesia. Y si no, Lo hubiera dejado escrito en la Biblia. Sinon, il aurait laissé dans la Bible. Dice, y se empezaron a congregar el primer día de la semana. Il a dit, ils ont commencé à se congréguer le premier jour de la semaine. Pero antes de eso, Mais avant cela, se congregaban en las casas. ils se congrégaient dedans les maisons. Ah, es que sí deberíamos continuar. On devrait continuer à faire cela. Entonces vamos a poner a hermano Marco como el pastor. Alors on va placer le frère Marco comme pasteur. No funcionaría, Ça ne marcherait pas, porque él es el director de evangelismo. parce que c'est lui le directeur d'évangélisme. Porque si no, entonces le decimos a hermano Juan Carlos, Parce que sinon on dit au frère Juan Carlos, hermano Juan Carlos, ya no nos reunimos en la iglesia. mon frère, on va plus se réunir dans l'église. Cada quien en su casa, Chacun chez soi, y que cada uno cante, y cada uno ore, y que y chaque que mire personne cómo chante, está. et que chaque personne voit comment il va se sentir. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén? Alors qu'est-ce qu'on va faire nous autres quand Si on va el arriver à Señor la ha hecho nouvelle la Nueva Jerusalén para la iglesia, Si le Seigneur a fait la nouvelle y si no Jérusalem, estamos pour l'église, acostumbrados a congregarnos, ¿qué vamos a hacer en la Nueva si on Jerusalén? n'est pas habitué à s'assembler, qu'est-ce qu'on va faire dans la nouvelle Jérusalem? El Señor quiere la unión del cuerpo de Cristo. Le Seigneur veut l'union du corps du Christ. El Señor no quiere la mezcla del mundo dentro de la iglesia. Le Seigneur ne veut pas le mélange du monde dans l'église. El Señor no quiere el liberalismo religioso en la iglesia. Le Seigneur ne veut pas le libéralisme. El Señor no quiere que la tradición se apodere de la palabra de Dios. Le Seigneur ne veut pas que la tradition soit avec la parole du Seigneur. El Señor quiere que creamos en su espíritu Le Seigneur veut qu'on croie dans son esprit, y que Él nos va a guiar a toda verdad. qui va nous guider à toute Y es el que vérité. nos va a hacer interpretar la palabra de Dios tal y como Él Et quiere. c'est lui qui va nous faire interpréter la parole du Seigneur telle qu'elle comme Y lui el que veut. nos va a hacer crecer en el varón perfecto, Et c'est lui qui va nous faire grandir dans l'homme parfait, que es Cristo. qui est Jésus-Christ. ¿Qué iglesia le gustaría a usted ser? Quelle église voudrez-vous être? Yo estuve pensando J'étais en train de penser, y yo veo que hay dos que el Señor no le reprochó nada. et je vois qu'il y en a deux que le Seigneur n'a rien reproché. La iglesia de Esmirna, L'église de Smyrne, que sufrieron mucho, qui ont souffert beaucoup, y la iglesia de Filadelfia, et l'église de Philadelphie, que eran poderosos aún en la debilidad. qui avaient de la puissance même de la faiblesse. Muchas veces cuando nos miramos así poquito como estamos, ¿verdad? Beaucoup de fois quand on se voit qu'on est très peu, comme aujourd'hui, Ay, es que en pequeños botecitos están los mejores perfumes. dans les plus petits pots, il y a les meilleurs parfums. Pero también en los grandes, Mais eso aussi es el dans les problema. grands, ça aussi, il n'y a pas de problème. Somos pocos ahorita, On ¿verdad? est peu maintenant. Ay, es que el Señor nos llamó manada pequeña, Et parce que le Seigneur nous a appelés petits troupeaux. pero Él no quiere que una manada se quede pequeña. Mais il ne veut pas qu'un troupeau soit petit. Porque si la manada se queda pequeña, Parce que si le troupeau reste petit, es que las ovejas son todas estériles c'est parce que les brebis sont toutes stériles. y no pueden parir ovejas. Et ils ne peuvent pas faire des brebis. Pero nosotros tenemos como prueba en esta iglesia Mais nous autres, nous avons comme preuve dans cette église que no somos una manada pequeña. qu'on n'est pas un petit troupeau. Si no, mira, hermano Isaac, Maintenant, regardez notre frère Isaac. ya va por el cuarto niño, ¿no? Il va pour le 4e enfant. No, mira, hermano. No, mira, hermano. Regardez mon frère et ma soeur. Mira, hermana Raquel. Regardez ma soeur Raquel. Ah, sí, tiene de hijos. Elle a beaucoup d'enfants. ¿Cómo nos vamos a llamar manada pequeña? Comment est-ce qu'on va s'appeler petit troupeau? Y si aplicamos lo físico en lo espiritual, Et si nous appliquons le physique dans le spirituel, tengamos muchos hijos espirituales. ayons beaucoup d'enfants spirituels. Así es la iglesia del Dios viviente. C'est comme ça l'église du Dieu vivant. No podemos quedarnos en tradición, On ne peut pas rester dans la tradition. no podemos mezclar las cosas. On ne peut pas mélanger les affaires. Tenemos que ser poderosos aún en la On debilidad. doit être puissant même dans la faiblesse.
y retener el nombre de Jesucristo. On doit retenir le nom de Jésus-Christ. No solamente portar el nombre de Jesús Pas seulement porter le nom de Jésus como una etiqueta. comme une étiquette. Jesús es el Señor de mi vida. Jésus est le Seigneur de ma vie. Señor Jesús, que Jesús está predicando, porque su vida no es el reflejo de Jesús. Votre vie n'est pas le reflet de Jésus. Entonces ya cambiamos al Jesús de la palabra. Alors nous avons changé le Jésus de la parole. Si Jesús es el Señor de tu vida, Si Jésus est le Seigneur de ta vie, tiene que haber un reflejo de Jesús en tu vida. il doit y avoir un reflet de Jésus dans ta Debes vie. hacer las cosas que Jesús hizo en tu vida Tu también. dois faire les affaires que Jésus a fait dans ta vie Debes aussi. creer todo lo que la palabra de Dios dice, porque es lo que Jesús dijo. Tu dois voir tout ce que la parole du Seigneur dit parce que c'est Jésus qui l'a dit. Pero hay esperanza, Mais il y a de l'espoir. hay amor en esta iglesia, Il y a de l'amour dans notre église. hay victoria en el nombre de Il y a de la Jesús. victoire dans le nom de Jésus. El Señor todavía no ha venido por su Le iglesia, Seigneur n'est pas encore venu pour son église. todavía no ha quitado su Espíritu Il Santo n'a pas encore enlevé son Esprit Saint de en medio de este mundo. du milieu de ce monde. Entonces podemos nosotros todavía tener la esperanza Alors nous pouvons toujours avoir de l'espoir de que podemos hacer las cosas primeras de nuevo. qu'on peut faire les affaires premières à nouveau. Regresemos a nuestro primer amor. Retournons à notre premier amour. No reneguemos del nombre de Jesús. On ne doit pas renier le nom de Jésus. Retengámoslo en nuestra On vida. doit le retenir dans notre vie. Arrepintámonos de nuestros On doit pecados. se répandre de Para el que no se péché ha arrepentido. pour celui qui ne s'est pas arrepenti. Y aquel que no se ha bautizado, Et celui qui ne s'est pas baptisé, bautícese en el nombre de Jesús. baptisez-vous dans le nom de Jésus. Que es lo que la palabra de Dios enseña. Qui est ce que la parole du Seigneur enseigne. Ningún otro bautismo es válido. Aucun autre baptême n'est valide. Yo amo mis hermanos J'aime mes frères que se bautizan por los títulos, qui se baptisent par les titres, pero no les puedo decir que están bien delante de Dios. mais je ne peux pas leur dire qu'ils sont corrects devant le Seigneur. Les tengo que decir que ellos ignoran lo que las mentiras que introdujeron a la iglesia. Je dois leur dire qu'ils ignorent les mensonges qu'ils ont introduits dans l'Église. No son culpables Ils ne sont pas coupables hasta que usted viene y les anuncia la verdad. jusqu'à temps que vous les annoncez la vérité. Y de ahí usted sigue adelante. Et ensuite, vous continuez en avant. Hermanos, hagamos las cosas bien. Mes frères, faisons correct les affaires. Regresemos a nuestro primer amor. Retournons à notre premier amour. Regresemos a las creencias apostólicas de la Biblia Retournons aux croyances apostoliques de la Bible. y mantengamos el nombre de Jesús en alto. Et maintenant le nom de Jésus en haut. No dejemos que el deterioro de la iglesia en general llegue a esta iglesia. Ne laissons pas que le détériore de l'Église en général arrive à cette Église. Subamos nuestros niveles Élevons, de santidad élevons nos niveaux de sainteté. y no dejemos que el mundo entre dentro de esta iglesia. Et ne laissons pas que le monde entre dans cette Église. Seamos guardianes Soyons des gardes del evangelio puro y sin mancha. de l'Évangile pur et sans tache. Seamos guardianes Soyons des gardes de la doctrina apostólica sin mácula. de la doctrine apostolique sans tache. Pongámonos de pie en esta hora. Plaçons-nous debout. Vengamos aquí adelante a orar al Señor.